Bonjour, étant un mec lourd, je vous propose de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo, ainsi que sur la cloche pour ne plus jamais rien manquer. Merci, bonsoir, au revoir. Mets le pouce. Salut les gens, vous allez quand même pas me faire croire que quand vous voyez ça, vous réagissez genre... Ouais. Bon, si c'est le cas, ton premier problème est de manger des coquillettes crues, mais au-delà de ça, il y a un souci bien plus important, c'est que tu ne vois pas de quoi sont faits les aurores boréales et d'où ça vient. Parce qu'en effet, ce n'est pas simplement la manifestation de l'apparition d'un Pokémon légendaire, comme j'ai pu le croire dans ma plus tendre jeunesse. Et ben en fait, c'est pas ça. C'est même la traduction d'un événement beaucoup plus grave, et c'est ce que nous allons voir juste après ce petit jingle. Alerte concours. Mettez-moi en commentaire le thème que vous aimeriez pour la prochaine vidéo. Celui dont le commentaire sera élu apparaîtra dans la prochaine vidéo. Dépêchez-vous! Les aurores boréales, sous leur air féerique et plutôt magique, sont en réalité la signature d'une agression du soleil sur notre planète. En effet, notre soleil, cette boule de feu gigantesque, produit de temps à autre des vents solaires. Pour faire simple, ce sont des jets de flammes supérieurs à la moyenne qu'il va produire. Et lorsque ces jets de flammes sont produits en direction de notre planète, celle-ci va réagir spécialement. En effet, notre planète plutôt bien équipée comporte un bouclier magnétique autour d'elle. Et non, tu n'es pas dans une review d'un épisode de Star Wars, c'est la réalité, il y a bien un bouclier magnétique autour de notre planète appelé la magnétosphère. Et lorsque cette magnétosphère va se retrouver confrontée à ces vents solaires, celle-ci va s'étirer de la même manière qu'une bulle de savon vers l'arrière des pôles, et lorsque cet effet élastique va revenir à son état initial, très rapidement, celle-ci va projeter les particules au niveau des pôles de notre planète à très grande vitesse qui vont se heurter aux atomes d'hydrogène, d'oxygène présents initialement dans notre planète. Et ceux-ci qui sont donc heurtés vont s'exciter terriblement et cette excitation va se traduire visuellement par ces effets colorés. En effet, il faut savoir que concernant la magnétosphère, les lignes de champ magnétique sortent d'un pôle pour re-rentrer dans l'autre. Ainsi, bien que la magnétosphère dévie les vents solaires, il arrive que des particules du vent solaire arrivent à s'infiltrer au niveau des pôles, donc les axes de sortie et de rentrée de ces lignes magnétiques. C'est pour cela que le phénomène des aurores boréales qu'on vient de voir ne se situe que au niveau des pôles, car c'est au seul endroit où les particules de vent solaire arrivent à s'infiltrer malgré le bouclier magnétique. Des rayons lumineux et colorés vont donc s'émaner au niveau des pôles lorsque notre planète est confrontée au vent solaire de notre soleil. C'est ainsi que se produisent les aurores boréales. Et vous comprendrez alors pourquoi on ne peut pas vraiment prévoir quand on va voir une aurore boréale, qu'il est très difficile, voire quasiment impossible, de savoir à quel moment vont apparaître ces phénomènes, puisque c'est lié directement à la bonne volonté de notre soleil. C'est lui qui détermine l'apparition des aurores boréales. C'est pourquoi vous pouvez difficilement prévoir vos vacances dans les pôles pour voir des aurores boréales, puisqu'il est quasiment impossible de savoir quand elles vont se produire, puisque cela ne dépend pas de notre planète, mais ça dépend bel et bien du soleil et de son agression sur celle-ci. Voilà les gens, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé ou appris quelques trucs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous voulez comme prochain thème, prochaine analyse. Ça peut être sur n'importe quoi, des thèmes scientifiques, insolites, geeks, ce que vous voulez. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça vous plaît. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.